C'est la grande... C'est la magistrate Caroline Mendiang qui détient mon enfant. Ça, tout le monde le sait. Même le gouvernement le sait. Ils le savent. Elle est familier avec l'ex-directeur, père son âme, qui est décédé, docteur Sondam Anderson, qui était jumeau, qui a grandi chez le frère jumeau du directeur, de l'ancien directeur de Génico, qui lui était au ministère de la Justice. Donc ce sont eux qui élèvent, c'est lui qui élève, c'est son frère jumeau qui élève la magistrate. Ce sont eux qui détiennent mon enfant. Je n'ai jamais détourné. Et à un moment donné, elle a même dit que c'était un arrangement au départ. Moi, je ne la connais pas. On s'arrange comment? Pour vendre l'enfant comment? Ou bien pour faire quoi? Pour être mère porteuse, comme on me l'a dit entre guillemets. Moi, je ne la connais pas. Si elle a eu à faire un arrangement, peut-être ça avait les gens de l'hôpital. Mais j'ai la malchance de me retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Peut-être ils se sont dit, bon, vu son âge, la petite fille là, peut-être si on lui propose là, comme ils ont commencé au départ, je vais faiblir. Mais moi, vous proposé l'argent au départ? Bien sûr, c'est pas là que le directeur de l'hôpital avait commencé. Il a dit à ma mère, vous avez combien d'enfants? Elle a dit 4. Et puis il a dit, elle a dit, moi, Vanessa est mon aînée, elle a 3 petits frères. Et je suis veuve. Il a profité de là, il dit que non, si c'est comme ça, je vais vous construire une grande maison, je vais assurer l'école des enfants, on va fournir votre compte bancaire. Ça, c'est ce qu'il dit, parce qu'on veut mon enfant le samedi, ça, c'est ce qu'il nous dit déjà le mercredi. Je dis, mais tiens, ça, c'est quoi? On parle d'argent, d'échange d'êtres humains, et moi, je n'ai jamais accepté. Donc, pour dire que, comment, moi, j'ai pardonné. Parce que je dois vivre. Les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas leur décevoir. Parce que si je lâche, personne mieux que moi ne portera ce combat. C'est la magistrate qui a... C'est la grande... C'est la magistrate Caroline Mendiang athée, épouse à... Elle dit ceci, c'est la magistrate Caroline Mendiang athée qui détient son enfant. Elle appelle le nom de celle qui a son enfant. Elle appelle le nom de celle qui a son enfant. Donc voilà Vanessa Tchatchou, 12 ans après, elle devient avocate. Donc une fois de plus comme ça là, bonjour, bon après-midi, et ça dépend de là où tu te trouves. Voilà, ici à Jakarta, nous avons déjà 12h10 minutes. 12h10 minutes. Donc voilà, partageons le live, décryptons cette situation, voilà, qui nous a vraiment choqué à l'époque. Voilà notre soeur, j'ai nommé Vanessa Tchatchou. Voilà, 12 ans après, elle a perdu son enfant en quelle année? C'était en 2011. 2011, Vanessa Tchatchou perd son enfant. Donc voilà, en 2024, nous sommes peut-être à 13 ans. Donc 13 ans après, elle revient sur l'affaire. Voilà, et ça a fait beaucoup de choudra sur la toile, voilà. Donc pour ceux qui ont un peu la mémoire courte, il faut beaucoup faire attention. Nous sommes dans un pays où vous êtes nombreux, vous avez perdu des biens, des millions. Mais vous n'avez pas eu le courage de dénoncer. Voilà une fille qui n'a pas baissé la garde. Donc aujourd'hui, parce qu'elle devient avocat, certains aigris, certaines petites personnes mal intentionnées veulent taxer cette fille d'avoir sacrifié son enfant, d'avoir vendu son enfant au prix de devenir avocat. Il faut faire attention. Dans la vie, c'est bien beau. On sacrifie toujours quelque chose pour avoir quelque chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à sacrifier son sang. Prenez de la hauteur. Je vois des personnes que je respecte beaucoup venir faire certains commentaires. Faites beaucoup attention avant de tenir certains langages dans la vie. Nous sommes au Cameroun. Et il y a des gens qui prennent votre chose au bas et vous ne faites rien. Il y a des gens qui prennent votre chose au bas, vous ne faites rien. Il y a des personnes qui marchent avec le titre foncier, qui détiennent leur titre foncier.
Mais quelqu'un d'autre est parti faire un autre titre. On a vendu à quelqu'un d'autre, il a fait un autre titre foncier jusqu'à obtenir ce terrain et construire. Il y a des personnes qu'on a fait déguerpir d'un terrain. Alors que c'était le terrain. Alors qu'ils sont là depuis 20 ans, 13 ans, depuis 30 ans. À Dikolo, je vous rappelle bien à Dikolo, il y a des personnes qui sont là-bas, qui ont des titres fonciers, qui sont propriétaires dans leur village, qu'on a fait déguerpir. Qui sont là depuis 100 ans, depuis 80 ans, depuis 50 ans. Donc vous ne pouvez pas tenir ce genre de langage-là. Donc parce que tes parents sont pauvres, toi tu seras pauvre. Voilà pourquoi je dis, 12 ans après, 12 ans après que son enfant lui soit volé, elle devient avocat. Deal ou destin. Mais est-ce que le destin de tes parents, c'est ton destin? Est-ce que le destin de tes parents, c'est ton destin? Est-ce que la situation de tes parents doit être ta situation? Mais attendez, il faut faire semblant d'ignorer où tu viens pour réussir où tu vas. C'est parce qu'on ne parle pas de quelque chose que ça ne nous dérange pas. C'est parce qu'on ne réclame pas quelque chose que ça ne nous dérange pas. Il y a des choses qu'on décide d'oublier pour avancer. Je prends un exemple. Tous les amis que j'ai connus qui passaient le temps à parler de leur vie au Cameroun ont échoué. Oh non, quand j'étais au Cameroun, mon frère, tu vas échouer. La réalité s'impose. Tu dois réussir là où tu es. Hier, c'était le passé là-bas. J'ai souvent dit dans ma vie, si tu veux réussir là où tu te trouves, ignore là où tu viens. C'est pour un temps. Tu ne peux pas oublier là où tu viens. Ce qui est sûr et certain. C'est dans ta conscience. Tu es né avec. C'est ce que tu es. C'est ton originalité là-bas. Mais, du simple fait que tu veux réussir dans ta vie, tu es obligé de faire semblant. Attends, me voici. Me voici. Mais au Cameroun, je vis bien. J'ai une grosse voiture. J'ai une grosse marque de voiture. J'ai une grosse maison. Mais me voici à Jakarta. Te voilà en France. Te voilà au Canada. Te voilà aux États-Unis. Te voilà au Brésil, au Mexique, à Singapour. Tu dors dans 2 chambres, un salon. Souvent même dans une seule chambre. Alors qu'au Cameroun, tu ne peux pas supporter ça. Mais ici, là, tu vis. Parce que tu n'es pas chez toi. Tu es là pour te chercher. Et n'oublie pas que c'est ici qui t'a donné la force, qui t'a donné les moyens de construire là-bas. Mais là-bas, tu t'offres ce que tu veux, ce que tu aimes. Au Cameroun, tu as une grosse maison. Mais ici, là, qu'est-ce que tu fais? Tu dors dans 100 mètres carrés. Ici, là, c'est grand. Ici, au moins, c'est grand. J'ai 100 mètres carrés, mon appartement. Combien en diaspora ont les appartements de 100 mètres carrés? Combien? Nous, on se connaît. Parlons peu, parlons vrai. Combien en diaspora ont les appartements de 100 mètres carrés? La majorité des temps, c'est les gars qui ont dans leur maison. Mais très loin. Loin de la capitale. C'est souvent 2 heures de route pour la ville. Souvent 1 heure de temps. Donc, ce n'est pas parce que notre soeur, elle devient avocat qu'on doit lui taxer d'avoir vendu son enfant, d'avoir fait le deal par la suite pour changer ses conditions de vie. Mais attendez, quand tu écoutes cette fille parler là, mais tu sens qu'elle a de la matière grise. Mais oui, elle n'est pas venue sur à l'époque quand elle commence là, mais attendez, elle pouvait faire de ça, elle pouvait changer son statut, devenir star, commencer à mendier. Mais des années plus tard, on découvre Vanessa Tchatchou, qui a dans son master. Comparativement à certaines, que quand on les affiche en public comme ça là, son histoire fait le buzz. Elle pouvait demander l'asile. Elle pouvait demander l'asile. C'est possible que les gens viennent te convaincre que bon, voilà, on a pris ton enfant. Voilà, il y a les ONG, les organisations internationales, tout ça. Mais on vient, tu pars toi-même là, tu demandes l'asile, on te donne. Mais si elle dénonce cette dernière qui détient son enfant, elle dit que c'est la magistrat Caroline Menjang Ate qui a son enfant. Est-ce que si c'est le deal, est-ce que peut se lever pour tenir ce genre de langage là? Cette fille, c'est une fille courageuse. Hein? À l'époque là, il y a nombreux de combattants qui n'existaient pas encore. Il y a beaucoup là de combattants qui n'existaient pas. Il faut parfois donner la place à chacun. On compte ceux qui sont courageux au Cameroun, qui se lèvent, qui dénoncent. Vous êtes nombreux ici là, vous subissez les injustices, mais vous ne parlez pas. Donc respectez quand même le courage de cette fille, le parcours de cette fille, et respectez
la détermination de cette fille. Je pense que elle est le genre de fille, elle est le genre d'enfant dans la famille où vous êtes dans une famille où il y avait des gens qui pouvaient vous aider. Mais personne ne vous gérait. Elle décide de rester dans son coin, se battre pour devenir une personne. Et ne rien attendre de personne. Elle a compris que nous vivons dans une société où il y a des injustices. Et que c'est toi ce qui peut te battre. Chacun va venir faire semblant. Mais la loi ne sera jamais appliquée. Respectez cette fille. Elle a quand même subi. Vous connaissez les menaces qu'elle a reçues. Vous connaissez. Il y a des gens qui te volent ta chose. Et après ça, c'est les menaces encore. Je sais de quoi on parle. Si je n'étais pas que je suis un gars courageux, les histoires que je fais chaque jour, là, les dénonciations, le combat, ce que je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Tu fais certaines choses, tu te rends compte que tu as un voisin. Il te regarde bizarre. Il t'appelle. Il te regarde bizarre. Il te regarde bizarre. Il a les galons. L'autre a l'argent. C'est les membres du comité central. C'est ton voisin. C'est les maisons que tes enfants entrent là-bas. Mais tu décides quand même de continuer. C'est tout le risque, les gars. Respectez ça. Respectez le courage là. Ou bien pour vous, c'est tout le monde. Non, non, non. Elle est dans son monde. Elle est devenue avocat. Ce n'est pas un deal. Elle a mérité. Quand vous voyez cette fille-là, elle est brave. Ah, elle est brave. Je pense qu'elle est d'une famille où les enfants écoutent encore les parents. Que ma fille, calme-toi, le temps viendra. Toi-même, tu vas défendre ta chose. Et cette fille va récupérer son enfant. Sauf si seulement, bon, on ne décide pas de finir l'enfant là. Mais cette fille, elle va récupérer son enfant un jour. Parce que le plus important, c'est que j'ai un ami qui est magistrat, qui m'a souvent dit, ouais, man, cherchez les problèmes à tout le monde, même à moi-même. Ne t'attaque jamais à un avocat. Avec le temps, depuis que le président Maurice Kamto est entré en action, en politique, j'ai compris le pourquoi. L'ami magistrat me disait chaque temps, Mbanga, Wamen, fais tout. Mais il faut éviter d'avoir affaire aux avocats. Mon ami m'a souvent dit, fais tout, mais évite d'avoir affaire aux avocats. Et c'est vrai. Ils sont comme les fourmis magnans. Ils sont comme les fourmis magnans. Il dit que Wamen, tu peux m'attaquer. Tu peux m'attaquer. Moi, j'ai la carrière que je regarde. Je m'éclipse, je m'égare. Mais un avocat, non, 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 non. Il ne se recule pas. Il ne recule pas. Donc, vous ne pouvez pas vous lever le matin, dire que notre petite soeur, c'est un deal, par la suite pour devenir avocat, nanani, nanana. Je vois les commentaires de certains frères, de certaines soeurs, que j'ai beaucoup de respect. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Ok? Prenons de la hauteur. Ayons de la compassion. Voilà. Apprenons à accompagner les gens. Parce que vos commentaires touchent à cette dernière. Parfois, on fait semblant de ne pas lire. Mais toutes ces personnes-là sont sur la toile. Ces personnes regardent. C'est qu'on dit d'elles. De quoi elles sont taxées. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Voilà, toi comme défaut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, merci comme ça la sœur Monet. La sœur Monet qui a fait un dépôt de 50 000 l'autre jour. Voilà, merci à toi. Les dépôts de la dernière minute. Donc, voilà. Ma sœur Monet, grand merci. Voilà, et mon frère, mon petit frère, la menace. Voilà, bon, je pense que il faut qu'on passe à autre chose. Nous, on passe à autre chose. Et puis, et c'est ça le combat en fait. Si tu veux seulement regarder la situation de tes parents, tu ne vas jamais évoluer dans ta vie. Nous sommes nombreux là que certains sont pauvres, mais certains sont misérables. Certains sont double, triple fois misérables. Mais n'abandonne pas. Et à un moment de la vie, sorte la tête de l'eau. Et comme Dieu parfois fait des choses qui se coïncident, des choses se coïncident. Tu vas voir un gars, il devient millionnaire, sa vie change, il perd sa main. Donc on va accuser que c'est lui qui a tué sa main. Nous sommes nombreux là. Tu viens au Cameroun pour faire 2 mois. Pendant ton séjour, ton père meurt. Donc on va t'accuser que tu as tué ton père. Hein? Nous sommes nombreux, nous partons parfois au Cameroun là. Pendant ton séjour, ta tante meurt. Ta tante qui t'a amené la nourriture. Il y a des familles aujourd'hui qui sont détruites. C'est pourquoi je dis bien que réservez-vous avant de pondre certains messages. Parce que ça touche à cette dernière. Donc ça veut dire que comme on t'accuse dans ta famille là que tu es sorcier, que tu es sorcière, ça veut dire que c'est vrai. Parce qu'il y a des choses qui coïncident. Ta tante est malade. C'est toi qui as envoyé l'argent pour qu'elle parte à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, elle croira. Elle perd sa vie. Elle était là malade depuis.
Aucun de ses enfants n'a dit que, n'a eu le courage, n'a eu le cœur de dire que bon, j'amène maman à l'hôpital. Mais toi, la nièce, toi, la cousine, qui a toujours un bon cœur, tu décides d'envoyer 200 000. Quand amener la maman à l'hôpital, ma tante chérie, en attendant, amenez-la à l'hôpital pour qu'on lui fasse le check-up, une visite médicale. On l'amène à l'hôpital, elle perd la vie là-bas. Voilà la guerre qui commence dans la famille. Donc, si tu accuses Vanessa Tchatchou, toi aussi on va t'accuser dans ta famille. Comment se fait-il que c'est quand tu arrives que ta soeur perd la vie? Mais oui. Comment se fait-il que c'est quand tu arrives, que tu rentres au Cameroun, après 10 ans, après 5 ans? Comment se fait-il que c'est quand tu épouses un millionnaire, après le mariage, tu perds ta tante? Tu perds ta tante. Comment? Comment te fait-il que tu trouves le travail et ton père meurt? Ça veut dire que tu as sacrifié ton père. Hein? Comment te fait-il que le travail qu'on te refusait depuis là, hein, on finit par t'accepter? Et puis tu perds ton enfant à la maison. Il y a des coïncidences de la vie. Il y a des coïncidences de la vie. Donc arrêtez toujours de croire que non, on a fait telle chose pour avoir telle chose. Non. C'est tombé au moment où ça faisait longtemps qu'on a pu lancer les concours d'avocats au Cameroun. Ça faisait longtemps. Ça fait combien d'années? Au moins 5 ans. Et je pense que c'est le message de l'Ouganda, du Rwanda qui est passé. Parce que tout dernièrement, si vous avez bonne mémoire, tout dernièrement, il y a cela peut-être 2 ans, 3 ans, où on avait refusé l'accès encore une fois de plus aux étudiants camerounais d'entrer au law school, de s'inscrire au law school qui est au Nigeria, dans les pays anglo-saxons, law school qui est au Rwanda en Afrique. Je pense qu'au Cameroun, en Afrique, peut-être c'est les 2 pays qui ont le law school. En fait, c'est un pays anglo-saxons. Parce que là-bas, ils ont que les écoles d'avocats. Tu sors là-bas, après c'est 1 an, 8 mois, tu deviens avocat. Donc, tout récemment, le Rwanda était remonté contre le Cameroun. Comme oui, mais vos élèves viennent toujours ici, là. Oui, ils sortent avocats. Ils vont au Nigeria, oui. Mais quand vous aussi, vous avez lancé le concours, je pense que si le Cameroun a lancé le concours de l'avocature, c'est parce que c'est le message qui est passé du côté du Rwanda. Parce qu'il fait un moment, il y a cela 2 ans, 3 ans. Les étudiants camerounais ont eu des problèmes là-bas. Mais oui, les étudiants camerounais, futurs avocats, ont eu des problèmes là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un deal. On ne peut pas lancer, on ne peut pas s'entendre pour faire quelque chose. Mais c'est vous qui venez inonder le chez moi. Moi aussi, j'ai envie, mes élèves peuvent aussi aller chez vous. Donc ça veut dire qu'on a sollicité, on a pris les admissibilités, je crois que c'était 2000. Peut-être on recherchait 2000 avocats, le concours qu'on a lancé au Cameroun là. Mais c'est tout à fait normal. Si elle a passé et qu'elle a mérité, c'est tout à fait normal. Où est le problème à ça? La vie c'est ça en fait. Parfois Dieu te met quelque part pour que tu défendes certains de tes propres problèmes que les autres n'ont pas pu défendre hier. C'est clair. Donc nous sommes nombreux, les gens pensent que non, tu es devenu millionnaire, c'est pour faire la fête. Non. Tu as une mission dans ta famille. Nous sommes tous des êtres humains, mais les missions sont différentes. Il y a ceux qui ont des grandes missions, il y a ceux qui ont des petites missions. Parfois là, Dieu te place là où tu es là. C'est pour que tu sortes ta famille de la galère. Mais tu te prends à la tête. Tu commences à les fêtes. Et quand le pire s'installe, tu dis que oh, si je savais. Oui. Nous on a beaucoup de regrets. Nous on a beaucoup de regrets. Combien parmi nous on a les moyens, mais nos maisons familiales ne ressemblent à rien. Non, parlons un peu, parlons vrai. Combien parmi nous sortons de la pauvreté? On se tourne comme ça là. On regarde la maison familiale, ça ne ressemble à rien. Alors que tu as l'argent, alors que tu brasses des millions. Tous les jours dans les boîtes de nuit, dans les sénats, tu dépenses les millions. Tu dépenses 200 000, 300 000. En un mois, quand tu fais le bilan, tu te retrouves que pendant ton séjour au Cameroun, tu as dépensé 10 000 euros. En 4 mois, en 5 mois. Mais regarde votre maison. Regarde votre maison, la maison où tu sors. Bien beau, ce n'est pas ta maison, mais c'est votre maison. Pourquoi tu as voyagé? Pourquoi tu as voyagé? Donc parfois là, ta position t'oblige à être conscient. Un enfant que ses parents attendent de lui, ne pas se comparer, ne pas se comporter comme un enfant qui attend tout de ses parents. Mais c'est clair. C'est clair. Nous sommes nombreux là, on pense qu'on a beaucoup d'argent, mais en réalité tu n'as rien. C'est pour d'abord résoudre certains problèmes dans ta propre famille.
On n'évolue pas en laissant son passé dans la misère, dans la pauvreté. Non, non, on n'évolue pas. Si tu dis que tu as réussi, il faut qu'on se tourne là. On se rend compte que oui, tu as réussi. Donc il est encore temps pour toi, si tu es une personne inconsciente, si tu as ignoré que tu es en mission, il faut prendre conscience maintenant. Il est temps pour toi. C'est bien que tu aies une belle maison, mais regarde là où tes parents vivent. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi de prendre conscience. Ton père n'a pas construit, oui. Aujourd'hui, mon ami, tu vas te vanter quand lui-même il sera bien habité. Mais oui, chacun a conçu sa vie. Oui, ton père devait construire sa maison. Oui, peut-être il n'a pas pu. Peut-être il était pauvre. Peut-être il n'a pas pu. Peut-être c'était un paresseux. Mais tant pour lui-même l'enseigner, il fait le contraire. Pour lui-même l'enseigner la vie. Parce que nous sommes nombreux, on doit influencer sur la vie de nos parents. Si toi aussi tu regardes, tu dis que ça fait quoi? Ça veut dire que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. J'ai toujours dit, quand on s'élève avec son passé. On ne s'élève pas seul. Tu vas avoir une femme qui n'était pas dans ton passé, qui n'a jamais connu la souffrance. Parfois, tu vas aller épouser une fille que ses parents ont les moyens, oui. Tu vas faire tes enfants, ils ne connaîtront jamais la souffrance. Mais il faut les inculquer ces valeurs. On n'évolue pas sans sa case de départ. Non. Au moins, ils ont eu le courage de te donner la vie. Dieu passe par l'être humain pour te donner la vie. Mais les êtres humains peuvent aussi décider du sort du bébé, du fœtus. On pourrait décider de t'évacuer. On pourrait décider de t'évacuer. Quand tu avais 1 mois, quand tu avais 2 mois dans le ventre. On pourrait t'évacuer. Mais on a décidé quand même de te mettre au monde. Donc si tu dis que tu tapes ta poitrine, que tu as réussi. Mais on réussit avec son passé. Tu n'es pas obligé peut-être de changer la vie de tes frères, mais au moins celle de tes parents. Tu dois améliorer les conditions de vie. Je vous dis bien, ça ne fait pas longtemps que j'ai pris conscience. Il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtons d'être naïfs. Tu ne peux pas grandir, tu rencontres une femme à 25 ans. Oui, tu es sur le chemin de la réussite, tu rencontres une femme, oui, mais elle fait partie de ta vie. Elle te donne les enfants. Tu arrêtes tout. Tu bloques ton passé pour elle. Non, ça ne marche pas comme ça. Sache qu'à un moment de ta vie, tu seras barré par les ondes. Sache qu'à un moment de ta vie, il y a des choses qui vont t'arriver. Et tu vas te poser la question, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est parce que tu as oublié où tu viens. C'est spirituel. C'est spirituel. Et il n'y a que les Africains, les nouveaux Africains, les nous là qui faisons ça. Tu ne peux pas voir les Occidentaux, même les Arabes faire cela. Que les Asiatiques. Regardez bien, quand on parle d'un champion à côté. Pendant combien d'années on parle de Serena Williams? Sa mère était toujours là. Ses frères sont là. Son père là. Pendant les années, on parle de Serena Williams. Toutes les célébrités là, regardez bien, pendant les années. Ça fait le temps que tu vois, il prend de l'âge, sa mère commence à se reculer au fur et à mesure. Mais chez nous en Afrique, quelqu'un devient millionnaire directement, il se sert de ses parents. On ne les voit plus. Alors que dans ta pauvreté, quand tu emmerdais les gens, c'était tout ta mère. Dans tes cellules, c'était tout ta mère. C'était tes parents. Dans tes gardes à vue, c'était tes parents. Tu n'as pas été un enfant facile. Tu étais un homme têtu. C'était tout ta mère. Mais aujourd'hui, tu réussis. Tu affiches d'autres. Et comme la femme est très maligne, quand tu amènes la femme, tu l'affiches en public, elle ne vient pas seule. Elle vient maintenant avec ses parents. Maintenant, tes parents maintenant, qui méritent cette place, commencent à bouder. Elle commence à bouder. C'est là où les problèmes commencent. Et c'est là où ta chute va commencer. Ta chute va commencer. Parce que tes parents vont commencer à en vouloir à cette dernière. Elle n'est pour rien. Mais le jugement de Dieu, c'est que c'est toi le fautif. Tu es naïf. Et la naïveté est un péché. Tu n'as pas su calculer. Si tu présentes une femme en public, sache que le jour qu'elle vient aussi, pour montrer ce que Dieu a fait pour elle, elle vient avec ses parents. Mais c'est toi qui es en haut. Tu as mis une fille que tu ne connaissais pas depuis. Tu l'as aussi mis en haut. Elle est ta femme, elle t'a fait des enfants. Mais la différence c'est que quand elle vient avec ses frères. Elle vient avec ses soeurs. Elle vient avec ses parents. Quand tu as souvent les yeux un peu ouverts, quand elle a souvent peur de toi, ou quand elle se méfie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient avec sa mère. Mais toi, on ne connaît même pas ta mère.
Et automatiquement, quand elle décide de présenter sa mère, elle est obligée de bien les arranger avec ton argent. Parce qu'on ne présente pas n'importe qui en public, n'importe comment. Donc pour cela, on est obligé d'arranger. On est obligé d'arranger la belle-mère avec ton argent. Pendant ce temps, tes parents sont là-bas. Ah, tu t'en fous. Oui. Mais sache que la fin, c'est que tu vas te retrouver dans les mêmes conditions comme hier. Parce que tu as oublié, tu as ignoré que quand Dieu nous élève, il nous élève avec ce qu'on a laissé derrière. Ton élévation ne t'appartient pas seul. La grâce de Dieu ne t'appartient pas seul. C'est pour que tu partages avec certaines personnes qui étaient là dès le départ. Et en commençant par tes parents. Tes frères, parfois, on peut dire, je m'en fous du frère, je m'en fous de la soeur. Même parmi nos frères, il y a frères et frères. Il y a les frères qui ont toujours été là. Il y a les sœurs qui ont toujours été là. Et beaucoup parmi nous, on s'égare parfois. Il faut beaucoup faire attention. Je ne te demande pas de ne pas aimer ta belle famille. Tu dois les aimer. Mais sache que c'est toi le chef, c'est toi le boss. C'est toi que Dieu a élevé. Pourquoi tu caches tes parents? Pourquoi tu caches tes parents? Pourquoi tu ne présentes pas ta mère aussi en public? Pourquoi tu ne la présentes pas? Mais c'est clair, regardez tous ces champions-là. C'est récemment là que les Ronaldo, regardez les débuts de Ronaldo. Regardez jusqu'aujourd'hui Kylian Mbappé. Ça fait combien d'années que Kylian Mbappé est star? Est-ce qu'il t'a montré une copine officielle? C'est tout son père, non? C'est tout sa mère, non? Mais comment tu es surpris de sa grâce? Pourquoi tu es surpris? Quand un homme est bien entouré, comment tu veux qu'il tombe? Il ne peut pas tomber. Essaie, tu vas voir. Tu sais, la pauvreté est un problème. Moi, tu dis, je déteste la pauvreté. La pauvreté te met dans une chair de l'offensive. Et tu te gares. Tu penses que ce que tu fais là, c'est bien parce que tu es millionnaire, non? Tu demeures toujours un pauvre. Tu demeures un pauvre. Pourquoi? Quand je vois dans mon quartier, j'ai des voisins, des personnes âgées, 60 ans en montant. Quand je les regarde, tu vas toujours passer là, tu vois une vieille mère, elle est là. C'est la mère du père. La mère du père. C'est des milliardaires. Je parle de mon quartier à Bonhomme là-bas. C'est la mère du père. Elle est tout là. Tu vois une mère, elle est là. C'est la mère du père. Parfois tu es surpris que, mais comment un gars fait comme la mère du père là? Mais c'est toi qui cherches tout. Donc, la vie, il y a ce qu'on appelle la divinité, la spiritualité. Tout n'est pas ce que tu vois. Tout n'est pas ce que tu vois. Non. Il y a des choses que tu ne vois pas. Et si tu es une femme qui est sage, conseille ton mari. Si tu es une femme qui est sage et que tu veux, parce que le souhait de chaque femme, c'est que toutes les femmes veulent que Dieu élève leur mari. Parce que c'est quand Dieu élève ton mari que toi-même tu es élevé. Mais oui, il a le don de la réussite. Oui, toi aussi tu as ce don. Mais on parle de la majorité des temps. Même les statistiques, quand on compte les hommes, les personnes les plus riches du monde, s'il y a 100 personnes, tu vas voir qu'il y a 90 hommes et il y a 10 femmes. Et sur les 10 femmes là, il y a 2 qui sont battues elles-mêmes. Mais, et les 8 autres, tu vas voir, 4, elles ont hérité au bien de leurs parents. Et 4 autres, c'est le divorce. Parce que le mari les a donné une partie d'argent. C'est comme ça. C'est comme ça. S'il y a 10 femmes qui sont riches, parmi les 100 personnes les plus riches du monde, tu vas voir qu'il y a 2 qui sont battues à la sueur de leur front. 8, sur les 8 autres, 4, la richesse vient des parents. Et maintenant, les 4 autres, c'est le divorce. C'est pendant le divorce. Mais oui, c'est pendant le divorce. C'est pas moi qui dis. C'est les statistiques qui démontrent. Donc c'est pour dire que toi, qui fais la combine, sache que ça va vous rattraper. Et tu sais qui Dieu va frapper? Dieu va frapper ton mari. Dieu va l'égarer. Dieu va le ramener à la chute. Pourquoi? Parce qu'il est naïf. Il est naïf. Il ne respecte pas le protocole de la nature. Oui, ma chérie, oui, ta mère a sa place dans la maison. Mais pas plus que la mère du père. Pas plus que la mère de l'homme là. Qui fournit tous les efforts pour avoir tout ce que tu veux là. Oui, tu participes à l'élévation de ton mari, à la réussite de ton mari. Mais la vie, c'est par ordre.
Le protocole que tu vois là, l'administration, que quand le sous-préfet arrive là, il est dans son unité de commandement, quand tout le monde se lève là, c'est ça le protocole. Le président est la dernière personne à arriver. Ça ne veut pas dire que les gens n'arrivent plus. Mais vous n'arrivez plus officiellement. Officieusement, tu passes par derrière. Si on t'a invité lors d'une cérémonie administrative, quand il y a déjà la plus grande autorité qui a clôturé l'arrivée, c'est fini. Si tu vas venir maintenant là, tu passes que par derrière. Tu passes par derrière. Quand on respecte le protocole, c'est ça le protocole. La hiérarchie. Maintenant, il y a le protocole des hommes, il y a le protocole de la nature. La nature qui veut dire Dieu. Et nous tous, on a fait ces erreurs. Oui, on a fait ces erreurs. À un moment dans notre vie, on a trop donné de la place à la belle famille, plus que aux beaux-parents, plus que nos propres parents. Et c'est une erreur. Comme je dis chaque temps, tu ne peux pas épouser une femme. Tu la prends du Cameroun, tu l'amènes là où tu te trouves, elle fait son premier enfant, tu fais venir sa mère. Mais tu n'as pas de mère. Tu n'as pas de mère. Tu n'as pas de mère. Après deuxième enfant, elle fait venir sa soeur. Troisième enfant, elle fait venir l'autre de sa soeur. Voilà qui sont déjà forts. La force, c'est toi. Mais tu donnes toute la force aux autres. Voilà pourquoi le jour que ça se gâte, tu fais comme un fou. Parce qu'il n'y a personne sur le terrain qui va te consoler. Il n'y a personne sur le terrain qui va te consoler. C'est clair. Bien beau. C'est ton statut qui les a fait venir. Mais ils ne sont pas obligés d'être reconnaissants avec toi. Eux, ils sont reconnaissants avec les sœurs qui vivaient avec toi à l'époque, quand eux, ils venaient. C'est parce que tu étais avec les sœurs que tu les as fait monter. C'est parce que tu étais avec sa fille que tu as fait monter cette maman. Mais elle n'est pas obligée d'être reconnaissante avec toi. Mais elles peuvent te respecter. Donc c'est pour dire qu'il faut apprendre à équilibrer. Même dans ta maison, apprends à équilibrer. C'est clair. Dans ma maison, si j'ai le film, même étant dehors, quand j'appelle mes enfants, qui est à la maison? Qui est à la maison? Si quelqu'un vient chez moi, il fait déjà 1 mois, 2 mois, que je suis au courant, c'est un problème. Tu dois me dire, je dois être au courant. C'est notre maison. Oui, tu dois me dire qui est à la maison. Une cousine ne doit pas venir, une soeur ne doit pas venir chez moi, habiter chez moi, sans que je sois au courant. Si demain matin le pire arrive, ou bien elle meurt là-bas, parce que nous sommes nombreux là, nous ne sommes pas là. Les cousines viennent habiter à la maison, même malades, le temps d'aller à l'hôpital. Demain matin, le pire s'installe. On dit qu'elle est partie habiter dans la maison de son beau là, quand on dit que c'est un sorcier. Voilà. On a tout dit que le monsieur c'est un sorcier. Continue tout à partir là-bas. Voilà ton nom qui est sali comme ça là. Nous sommes nombreux là. Tu n'es pas là. La femme s'entête à accepter un enfant qui est venu en vacances. Tu découvres seulement que voilà un enfant qui habite déjà à la maison. On ne cherche même pas à regarder le comportement. Tout simplement parce que la copine est venue supplier. Tout simplement parce que la copine est venue supplier que pardon, je veux que mon enfant habite chez toi en attendant que non madame, il faut dire à ton mari. On dit l'union fait la force. Quand vous mélangez, vous êtes fort. Vous êtes fort. Arrêtez que la vie soit chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, ça ne marche pas. Non. Ok, petit frère. C'est un bon conseil, petit frère. Voilà. Si tu te désorientes, tu vas te garer. Et tu te gares, tu chutes. Tu chutes. Il y a des choses qui t'arrivent. Non, c'est parce que tu n'as pas respecté l'ordre des choses. Il y a l'ordre des hommes, il y a l'ordre de Dieu. Voilà. Il y a l'ordre des hommes, il y a l'ordre de Dieu. Plus tu t'éloignes de tes parents, plus tu t'éloignes de ta grâce. Parce que notre grâce est grande comme ça. Là. Et pour que tu avances, jusqu'à ce que tu cumules tout ça. Le succès est comme ça, là, c'est grand comme ça. Là. Voilà pourquoi tu vas avancer un moment, tu t'arrêtes. Oui, parce que tu ignores tes parents. Tu ignores tes parents. Et le mal qu'il y a derrière, le piège qu'il y a derrière, c'est que cette fille-là, vous allez chuter ensemble. Et la réalité qu'il y a derrière, c'est que quand tu vas prendre conscience, elle va devenir ta bête noire. Tu vas commencer à la détester. Parce que Dieu nous parle, les esprits nous parlent. Oui, les esprits nous parlent. Donc ma chérie, quand tu es là, il faut apprendre à équilibrer ta maison.
Même si tu as un mari qui est désordonné, qui ne pense pas souvent à sa famille, va souvent prendre ta belle-mère. Va souvent tirer ta belle-mère, tu l'amènes à la maison. Tu dois te poser la question. Pourquoi c'est toujours ma mère qui vient ici à la maison? Ne dis pas que je m'en fous. Ah, tu t'en fous. Mais tu as les enfants dans cette famille. Tu as les enfants dans cette famille. Nous, on vit des choses aujourd'hui que si le passé, si hier pouvait savoir, si je pouvais savoir, si j'avais cru, si j'avais su. Mais il se fait tard. On vit des situations aujourd'hui que si on te disait que hier, elle se comportait comme ça, tu ne pouvais jamais imaginer. Quel que soit le comportement de tes parents, n'accepte pas qu'une femme t'éloigne de ses parents, de tes parents. La femme qui t'éloigne de tes parents, c'est parce qu'elle veut offrir cette place à ses parents. Et Dieu connaît récompenser chacun. Dieu frappe. C'est clair. Parce qu'il sait que l'homme est injuste. L'homme est injuste. Donc voilà pourquoi il y a les règles que si tu ne respectes pas, la nature te frappe automatiquement. Voilà. L'homme va se révolter un jour. L'homme que tu passes ton temps à miroiter rien que tes parents à toi. Tu viens dans un foyer, tu passes ton temps à miroiter tes parents. Méfie-toi. Va porter souvent ses parents, surtout quand il a les moyens. Va porter ses parents souvent, tu amènes à la maison. Équilibre les choses. Équilibre l'ordre établi par Dieu. Vous partez à l'église, mais vous ignorez vos parents. C'est clair. Je vous dis ce que moi j'ai fait hier, j'ai ignoré hier. Moi aujourd'hui, je ne blague plus avec ça. Je ne blague plus. Je m'en fous de ceux qui disent que non, on ne contrôle pas sa femme. Non, il faut mettre la règle. Voilà. C'est pas que c'est l'ordre établi. Tu ne peux pas ignorer les parents qui ont mis l'homme que tu aimes au monde. Tu ne peux pas les traiter de sorciers. Mais attendez, s'ils étaient sorciers, comment ils ont accouché un garçon comme ça, un brave garçon, un homme qui t'aime, qui t'a honoré? Comment? Si tes beaux-parents étaient des sorciers, tu les taxes de sorciers. Petit frère, si une femme a l'audace, vous êtes petit maintenant, il y a des débats parfois que vous faites. Mais quand tu atteins l'âge de la sorcellerie comme le Noussi, et plus 40 ans, une femme qui boude tes parents, tu ne l'épouses pas. Une femme qui parle mal de tes parents, mets-la hors d'état de nuit. C'est clair. Parce qu'il y a des femmes parfois qui s'asseyent, je m'en fous de moi. Il faut regarder même les commentaires de ta femme, de ta copine. Une femme que quand on parle de la belle famille, elle dit que si c'est moi, je m'en fous, ne l'épouse pas. Tu es un homme. Même à 50 ans, tu peux avoir la femme. Même à 60 ans. Tu as 60 ans, tu peux épouser une fille de 25 ans. C'est clair. Parce que souvent, ce qu'une femme écrit là, c'est ce qu'elle est capable de faire. Elles sont nombreuses là, à aimer l'enfant des gens, mais à détester les parents. Si l'amour que tu donnes à ta belle famille, on ne te le donne pas, ignore, fais la même chose. Et quand tu fais la même chose à un moment de la vie, tu arrêtes cette relation. C'est clair. Et les vrais parents doivent interpeller leurs filles que, hey, ce que tu fais là, fais attention. Parce qu'un jour, le gars là va se révolter. C'est très important ce que je dis là. Il y a des choses que j'ai acceptées hier que je n'accepte plus. Ça ne blague pas. Parce qu'il faut éviter d'avoir les mauvais souvenirs. Parce que c'est le jour que ta mère va mourir, tu vas comprendre que tu l'as abandonnée. Et que tu as laissé quelqu'un t'éloigner de toi. L'éloigner de toi. Et tu vas l'en vouloir. Fais attention. Il y a des hommes aujourd'hui qui détestent les femmes, qui se séparent de leurs femmes. Non, ce n'est pas ce qu'elle a fait aujourd'hui. C'est que l'homme s'est rendu compte que cette dernière l'a manipulé pendant les années. Pendant vos relations, depuis le début, tu n'as que travaillé à éloigner ce dernier de ses parents. Et c'est le jour que la même heure, tu vois, l'homme a garé sa grosse voiture dehors. Je parle en parabole d'un ami. Voilà un ami, il y a cela 6 ans. Il y a un ami, il y a cela 6 ans. C'est un garçon qui aimait la fête. Mais il a investi. Mais ses parents vivaient dans la précarité. Tellement. Le gars meurt, on s'en va à Bafia. Un ami, c'est un gars de Bafia. On est parti au deuil de sa mère à Bafia. Ça a explosé la vie de mon ami. Mon ami a tellement pleuré jusqu'à que... Après, j'ai dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, non, laisse, man, laisse. Je vous jure que 2 ans après, il s'est séparé de sa femme.
Il me dit, il pleure pourquoi? Parce que il regarde là où il est en train d'enterrer sa mère. Ça ne donne pas. Il enterre sa mère au Carrefour, à Bafia. La maison familiale, c'est en Carabout, alors qu'il a les immeubles. Il se rend compte qu'il a conçu la maison de la belle famille. Ça veut dire qu'il se rend compte qu'il a été manipulé par cette femme. Ma chérie, fais attention. Fais attention. Si tu aimes ton mari là, amène-lui à faire des choses bien dans sa famille aussi. Si tu aimes tes enfants, méfie-toi. Méfie-toi. Parce que quand il va à l'absence, que tu l'as détourné. Parce que détourner quelqu'un ne veut pas dire que... Non, il y a des femmes que quand quelqu'un veut faire quelque chose dans sa famille, tu vas voir, elle tord le visage. Elle n'est jamais d'accord. Elle n'accourt pas. Elle dit non chérie, ce que tu veux faire là c'est vrai. Voilà mon idée. C'est ça on dit encourager quelqu'un. Mais toi, quand c'est dans ta famille, ou bien quand c'est ton frère qui a un problème, regarde comment tu es motivé. Tu motives l'homme à accompagner. Tu dois avoir ce même comportement là. Quand cet homme-là qui est ton mari, surtout quand vous êtes à l'abri du besoin. Est-ce que c'est normal aujourd'hui? Tu regardes comment on est en train d'enterrer ta belle-mère. Regarde, c'est au Carrefour. Vous dormez à l'hôtel. Alors que regarde votre maison familiale. Tes parents sont pauvres. Tu n'as pas un frère qui a le charisme, qui a les moyens de ton mari. Mais tu as volé l'argent. Ou bien tu as amené ton mari à construire votre maison. Mais regarde là où on est en train d'enterrer. Comment on enterre ta belle-mère. Tu as même honte de montrer la maison de là où ton mari est né à tes copines. Regarde les personnalités qui sont venues. Voilà ça ton mari. Voilà l'homme là. L'homme. Regarde les personnes qui assistent. Si tu n'accompagnes pas ton mari sur le droit chemin, Dieu va le rabaisser. Ce n'est que du matériel. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont tout vendu. Oui. Mais oui. Il y a des... Avant de construire ma maison à Douala, j'ai d'abord acheté 3 terrains, j'ai vendu. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Quand tu t'égares, Dieu t'égare sur tout. Quand tu t'égares, Dieu t'égare sur tout. Quand tu décides d'ignorer certaines choses, Dieu t'éloigne de certaines choses aussi. Il va t'amener à souffrir. Il y a beaucoup d'hommes ici qui deviennent les feignants à cause de leurs femmes. Tu détournes l'enfant de quelqu'un. Mais demain, tu n'es pas prêt à accepter qu'on détourne ton propre fils. Mais ce que tu fais à l'enfant là, par là c'est ton mari, mais c'est l'enfant de quelqu'un. Ce que tu es en train de lui faire là, on fera ça aussi à ton enfant. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc il a encore temps pour toi. Parce que tu dis, je ne le force pas, il fait ce qu'il veut. Non. Vous êtes ensemble, ça veut dire que vous êtes unis. Il t'écoute. Il t'écoute. Il faut équilibrer les choses. Parce que le gars là, un jour va se révolter. Il va se révolter. C'est comme ça. En fait, first full no be full, non? Comme dit nos frères anglophones. First full no be full. Il va se rendre compte avec le temps que, hey, vous êtes plus épargnés. Rassure-toi aussi. Et rassure-toi que quand ta belle famille vient chez toi, qu'ils aient la bonne mine comme tes parents. Surtout ta belle-mère, ton beau-père. Rassure-toi. Parfois on dit que mais quand mon beau-père vient à la maison, il n'est pas content. Mais c'est parce que quand il vient, tu es dans la chambre. Viens rester à côté de lui. Parle de la vie. Parle des choses. Parle de ton mari à sa mère. Elle va te dire certaines choses. Deviens son complice. Il faut faire beaucoup attention. Il y a Dieu dans tout ça. Il y a Dieu dans tout ça. Parce que vous êtes nombreux à dire ah non, c'est moi qui l'ai aidé. Non, il faut laisser. Je sais de quoi je parle. Les choses que je tolérais, il n'y a plus ça. Si j'apprends qu'il y a quelqu'un de ma belle famille chez moi, sans mon consentement, 1 mois, 2 semaines, s'il y a un problème, arrêtez-moi ça. C'était à l'époque, je ne permets plus. Il faut équilibrer les choses. Il faut équilibrer les choses. Comme ça, vous faites la marche en frappe les gens. Tu te retrouves dans les problèmes. C'est vrai. Il y a des hommes qui sont dans les problèmes parce qu'on les a éloignés de leur famille. Et c'est le souhait de plusieurs femmes. Ouais, Christian Simo, comment tu vas? Vous ne le faites pas en parlant, mais vous avez des manières de vous comporter. Les femmes sont des manipulatrices. Les femmes sont les manipulatrices. Comment se fait-il que tu es ingénieur, tu touches 5 000 euros? Voilà une femme que tu as connue, ça ne fait même pas 4 ans, tu lui fais monter. Comment se fait-il qu'à moins de 10 ans,
Elle qui ne travaille pas, elle qui n'a pas ton salaire, elle qui est ingénieure, elle qui est ingénieure, toi qui es ingénieur, tu n'as même pas fait monter un membre de ta famille. Mais elle a à peine 1500 €. Mais elle a fait monter tous ses frères et ses soeurs. Mais tu ne comprends pas qu'il y a un problème. Mais c'est vrai, Yolande, oui, bien sûr, c'est vrai. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Beaucoup parmi nous souffrons tellement. Nous souffrons. On a parfois les problèmes, on ne sait pas où ça vient, non. Tu t'es éloigné des choses qui sont sacrées, des personnes sacrées. La vie est écrite. Tu ne verras jamais les célébrités là. Tu ne verras jamais un Asiatique qui est devenu célèbre. Tu ne verras jamais un Européen qui est devenu célèbre. Tu ne verras jamais un Américain qui est devenu célèbre. Il est jeune. Directement, comment te montrer? Il te montre sa copine, sa femme. Jamais. Ou bien il te montre sa belle famille. Jamais. On ne se sert pas de certaines personnes aussitôt. Sinon, tu te sers de ton succès toi-même. Ça s'arrête. C'est clair. C'est le prix à payer. Tu ne peux pas te servir de tes parents aussitôt. Laisse-les aussi profiter. Laisse-les vivre ce qu'ils n'ont pas pu vivre. Quand tu vois le Kylian Mbappé, son père et sa mère, mais la bénédiction revient à Kylian Mbappé. Le père et la mère toujours là. Non seulement c'est le père, et en même temps manager. C'est déjà un travail. Quand tu vois les Choupo-Moting, tu vois, c'est la culture occidentale. C'est la culture occidentale. Regardez bien. Si Kylian Mbappé était un Africain, ce qu'on lui parle déjà, ce qui nous dit là que voilà sa copine, à moins de 30 ans. À moins de 30 ans. Nous, on est rentré à l'époque au Cameroun, 20 ans, tout et tout. Mais oui, à peine on a porté la mère, peut-être 3 fois dans la voiture. Mais oui, pendant ce temps, tu rencontres une femme, c'est sa famille qui est là à côté de toi, on t'encercle. Non, fais attention, tu te déconnectes de ton succès dès lors que tu t'éloignes de tes parents. Parce qu'il y a l'ordre établi que tu dois respecter. Tu dois être avec ta mère. Tu arranges son environnement. Tu arranges son environnement. Beaucoup d'Africains échouent à cause de l'amour. Ils oublient la part des choses. Il y a des choses que tu dois faire. Tu ne seras, tu es le beau-fils. Oui, tu mérites de respecter tes beaux-parents. Mais tu n'es pas l'enfant. Tu n'es pas l'enfant. Tu ne peux pas offrir les choses aux parents des autres que tu ne peux pas offrir à tes parents. Comment? Comment tu offres les choses aux parents des autres? Parce que les parents de ta femme, oui, ce sont tes beaux-parents. Mais comment tu peux les offrir certaines choses? Hein? Comment tu peux les offrir certaines choses que tu ne peux pas offrir à tes propres parents? Et tu es surpris demain que tu as chuté. Mais oui, tes parents te boudent. Et quand ils te boudent, Dieu récupère ton dossier. C'est clair. C'est clair. Parce que ce sont eux qui t'ont dit au départ que rien ne peut t'arriver, mon fils. Tu vas réussir. Je te bénis. Le jour où tu as pris ton sac au dos, c'est ta mère qui t'a accompagné à la gare routière. Parfois, tu as pris l'argent des gens, tu as fui, c'est elle qui a remboursé par derrière. Tu ne connaissais pas la fille là. Tu ne la connaissais pas. C'est pourquoi j'adore le rap. Personne n'était là. Quand maman venait me rendre visite à la cellule, personne n'était là. Quand j'étais dans mes problèmes au Cameroun, personne n'a fui. Personne. Quand tu commandais les voitures des amis, personne n'était là. Apprends à faire la part des choses. Sois lucide. Il faut gêner, il faut prier. Parfois, tu es fâché d'un ami d'enfance. Mais ce qu'il te dit là, c'est la vérité. Il faut faire attention. Essaie de vouloir aider avant que les choses ne marchent pas. Mais sachons qu'il y a l'ordre établi qu'il faut respecter. Il y a l'ordre établi. Il y a l'ordre établi. Moi, j'adore le rap. J'adore le rap. Parce qu'à l'intérieur, beaucoup c'est la gangsta. C'est la vie des gens qu'on a vécu, oui. Fais-toi les nouveaux amis. Oui, tu es un homme d'affaires aujourd'hui. Fais-toi les nouveaux amis, oui. Mais n'oublie pas tes amis d'enfance. N'oublie pas ceux-là à qui tu as commandé les chaussures un jour. Essaie de les tendre la main avant que peut-être la jalousie s'impose. Tu prends tes distances. Mais aie toujours un œil. Aie toujours un œil. Tu apprends qu'ils ont un problème quelque part. Viens là en soutien. Viens-les.
Avant que mes amis d'enfance ne partent en aventure, j'étais fatigué. Moi, j'étais fatigué. Je les avais fui à distance, mais chaque jour, oh, il est en cellule. Ah, vous allez dire que je suis un ancien Bangando. Donc, mes amis anciens Bangando, qui étaient tous dans les affaires là, chaque jour les prisons, chaque jour la cellule, chaque jour, ils étaient fatigués de partir intervenir pour eux. Quand j'ai moron tout certains, jusqu'à qu'ils sont partis, ils disent que, oh, merci Seigneur. Mais oui, mais de grâce, il y a un qui est mort. Jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal. Il dit que si j'avais su, je lui disais jamais de partir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va réussir là-bas. Il y a ceux qui vont partir là-bas, continuer à être ce qu'ils étaient au Cameroun. Il y a d'autres qui vont partir, ils vont s'égarer, devenir même fous. Oui, il y a des Camerounais fous dehors. Il y a ceux qui partiront, ne reviendront jamais. Il y a ceux qui vont mourir, même le cadavre, on n'aura pas. Mais oui. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai un traumatisme. Vous êtes nombreux parfois m'appeler Baka Diaspora. Pourquoi? Parfois j'accepte qu'on parle du voyage à côté de moi. Oui, mais moi là, dis que toi, viens. Non, on ne parle pas sa volonté. On ne m'a pas dit de partir. Je me suis levé un matin pour dire que je m'en vais. Personne ne m'a jamais dit que va. Non. D'ailleurs, nous étions deux. J'ai mon meilleur ami, il est là-bas. Il est aux États-Unis, je l'ai même d'ailleurs bloqué. Nous, à l'époque, on partait en 98. À l'époque, notre programme était en 98. Mais je renvoie mon voyage avec lui. Pourquoi? Parce que le funérail de mon grand-père était en 99. En 99. Donc, je renvoie mon voyage. C'est comme ça que lui, en 99, lui, il part. Il prend la route du Gabon, il tombe en Angola. Après ça, il est parti. Je ne l'ai plus jamais. Donc, c'est après ça que moi aussi, je sors. Donc, la vie n'est pas la course. Ce n'est pas celui qui part le premier qui rentre le premier. Quand je vous parle parfois sur les réseaux sociaux, c'est de ma vie. Hein. Ce que j'analyse seulement pour ne pas que, voilà. Il va dire que mais le titre, il parle, ma vie est trop grande comme ça. Quelqu'un me dit un jour que, mais tu parles comme ça, là, que, là, mais tu avais quel âge pour faire tout ça? Mais attendez, on était précoce. Quand un homme se rend compte qu'il n'a pas de père, il n'a pas d'issue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'engage lui-même dans la vie. C'est clair. C'est clair. Quelqu'un m'a dit un jour que, mais Mbanga, mais je suis en Mbanga, j'ai demandé vrai que, mais la maison, si on a construit ça en quelle année? Il y a un grand ici là qu'on appelle Walla. Il me dit que la maison que tu vois là, à 24 ans, 23 ans, la maison que tu vois là. Dans la maison que Mbanga Diaspora parle, que sa première maison là. Oui, c'est vrai. La maison là, à 24 ans, 23 ans. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Donc il y a des gens qui ont été précoces. Donc on ne le voyait pas parler sur les réseaux sociaux. Non, il n'est pas milliardaire, mais il a fait les choses. Il a fait certaines choses très vite dans sa vie. Donc voilà pourquoi quand on parle à certains petits frères, écoutez-moi bien. Je parle parce que je parle. J'ai eu des problèmes dans ma vie. Après j'ai compris que je m'étais éloigné de ma mère. Je m'étais éloigné de ma pauvre mère. C'est comme ça. Tu peux conseiller tes soeurs, tu peux conseiller tes frères. Tu peux les tendre la main. Celui qui prend ses distances, recule-toi. Recule-toi. C'est clair. Mais n'oublie pas que ta mère là, elle est la première à qui tu dois acheter les sacs, les chaussures, les habits, ça à elle. Elle est la première que tu dois emmener à l'hôpital. Elle est la première, ne l'oublie pas. Tu sors de son ventre. C'est sa part que Dieu a donné comme ça là, pour sa retraite. Mais toi tu la négliges. Au profit des parents de la femme que tu as épousée. Ne sois pas surpris de ce qui va t'arriver. Ne sois pas surpris de cette... Voilà. Ne sois pas surpris. Et que tu ne te relèves jamais. Si tu ne renonces pas à cette sorcière. Donc je m'adresse à certaines femmes. Voilà. Je m'adresse à certaines femmes. Tellement ou dans le pouvoir que parfois tu épouses même une femme du même village que toi. Elle va dans la même ville. Elle oublie même d'aller rendre visite à tes parents. Vous voyez? Tout ça c'est la folie de grandeur. Trop d'amour que tu as donné à cette sorcière. Elle va chez ses parents. Elle oublie d'aller saluer ta mère. Où tu imagines? C'est ta mère qui t'appelle que j'ai appris qu'il y a ta femme ici là. Elle est venue. Mais c'est comment? J'ai appris qu'elle est rentrée. Voilà le macabo. Parce que la pauvre mère savait que ta femme va venir. Voilà comment. C'est parce que tu l'as laissé trop de liberté. Ta femme. Regardez ta femme. Nous sommes les Africains.
dans la culture bantou africaine, l'homme, même asiatique, l'homme, s'il respecte les conditions, n'est plus obligé d'aller chez sa belle famille. L'homme n'est plus obligé d'aller chez sa belle famille. Mais la femme est obligée, parfois, elle finit sa vie chez sa belle famille. Il y a des hommes qui ne construisent pas la maison. Parce qu'il habite chez ses parents, avec sa femme et ses enfants. Donc fais attention, si tu acceptes que ta femme ait certains comportements vis-à-vis de tes parents, ta chute est proche. Chaque jour, je demande des excuses à ma mère, c'est clair. Et demander des excuses n'est pas de parler, non, c'est tu as changé. On a envoyé les sacs à main là aux parents des gens, non. Est-ce que tu as mis à ça? Chacun a sa place. Voilà. Les projets de la femme s'arrêtent le jour qu'elle s'engage avec un homme. Et les projets de l'homme commencent. C'est clair. Il y a les femmes qui viennent en mariage aujourd'hui que je vais construire la maison familiale. Tu es malade. Tu es malade, petit. Tu t'ennuies, tu vas chuter, hein, petit. Tu vas devenir comme Banga. Là, tu comprends? C'est ce que j'ai vécu ça auparavant. Je peux aussi poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu fais comme ça ne marche pas. Tu tapes là, ça ne marche pas. Tu achètes le terrain, tu revends. Tu achètes le terrain, tu revends. Tu achètes le terrain, tu construis là, tu fais la fondation R+2. Tu revends. Tu achètes la voiture, 30 millions. 6 mois, le moteur coule. Parce que tu as éloigné ta mère. La RAF 4 que vous voyez dans le film de Fingon là, la comédie Fingon là, c'était en 2011 comme ça là, la RAF 4 là. La RAF 4 2011, j'ai acheté ça. 29 millions de francs. 9. J'ai roulé avec 6 mois. Le moteur a coulé. J'ai roulé avec 6 mois. Le moteur a coulé. Parce que tu t'éloignes de tes parents. Tu laisses qu'une sorcière t'envahisse dans ta maison avec ses parents, avec ses frères. Tu poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Que chacun prenne conscience. Ta belle famille a sa place. Il faut respecter tes beaux-parents. Oui, c'est aussi tes parents. Mais ils ne sont pas tes parents. Il faut respecter l'ordre des choses. Et la femme qui refuse, c'est que c'est une sorcière. Tu es venu en mariage pour construire ta vie avec un homme. Et l'ordre des choses demande que, comme l'homme est le chef, ça veut dire que ses parents sont les chefs. Donc si on veut respecter l'ordre des choses dans la maison, attendez, les parents de l'homme sont à la droite, tes parents sont à la gauche. C'est comme ça. Il faut respecter l'ordre des choses. Si tu aimes ton mari et si tu veux que son succès dure, ce n'est pas l'orgueil. Hein. Si tu veux que ton succès dure, pour le bien-être des enfants demain. Parce que si ton mari chute, ce sont les enfants qui vont souffrir. Et lui le fait naïvement, il te laisse faire certaines choses. Méfie-toi. Si tu persistes dans ça, tu vas voir. Pour celui, tu veux m'appeler là, mon cher. Mon ami concernant comment Grand Banga, comment faut voir, pouvoir croire. Faut voir, pouvoir croire. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Voilà. Après la rentrée scolaire, on lance avec les Mbanga Diaspora Awards. Donc, les Mbanga Diaspora Awards, c'est l'anniversaire de l'association Mbanga Diaspora, qui est le 3 février. Donc, voilà, sur la toile, je vais primer certains de mes fans aussi. Peut-être certains, s'il y a les moyens, s'il y en a beaucoup d'argent,
On va payer le billet d'avion, ils vont descendre sur place au Cameroun, où on va les servir, les trophées, pour leur comportement sur la toile. Voilà. Le bon comportement, c'est aussi une grâce. Donc, si tu as besoin de moi pour mon conseil, mes conseils sont payants. Donc, ne m'appelle pas pour me demander les conseils gratuitement. Moi, je ne suis pas là. Ce que je dis derrière, c'est déjà beaucoup, c'est épuisant. Voilà. Vous aimez le bracata sur Facebook. Vous aimez le bracata sur Facebook. Vous aimez le désordre. Moi, je ne suis pas dans le désordre. Ce que je dis là, si tu veux, prends dans ce que j'ai dit là, ce qui est bien, tu en fais bon usage. Ce qui est mauvais, tu jettes. L'homme peut se tromper. Mais avec mon expérience, ce que je dis là, c'est très important. Je parlais de la rubrique Vanessa Tchatchou. Et maintenant, je parlais de la famille. La réussite d'un homme. La réussite de l'homme, il faut beaucoup faire attention. Ta chute aussi dépend de qui t'entoure. Ton destin, tu as appelé à réussir, c'est clair. Le ventre de ta mère, c'est un bon ventre. Et parmi tes enfants, Dieu t'a choisi. Mais tu t'amuses, si tu rencontres la mauvaise personne et que tu laisses que c'est cette personne qui t'oriente, tu vas échouer. Parce que tu as ta vision. Tu as ta vision. Si tu laisses que celle-là vienne imposer certaines personnes auprès de toi, l'énergie qui est en toi, l'esprit qui est en toi ne t'appartient pas. L'esprit qui est en toi est connecté avec tes parents. Ils reconnaissent tes parents. Il faut faire attention. Et dès lors que tu acceptes que cette dernière t'impose certaines personnes, oui, c'est par amour que tu acceptes. C'est par amour. Mais il faut faire attention. Voilà les familles, voilà pourquoi quand vous entrez dans certaines grandes familles, vous voyez bien, chaque personne a sa place. Voilà le beau-père, voilà la belle-mère, voilà les beaux-frères, voilà. Mais certaines places clés là, tu vas voir, c'est les parents du gars, les parents de l'homme qui sont là. Ça ne blague pas. Comme tu vois les Choupo-Moting là, les enfants éduqués pareil, il y a des choses qu'il ne peut pas faire si son père n'est pas là. Les Kylian Mbappé, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Les Hakimi, il y a des choses qu'il ne peut pas faire si sa mère n'est pas là. Regardez comment Dieu les élève. Regardez bien, toutes ces personnes, même ces célébrités, qui sont entourées de leurs parents. Regardez bien. Regardez les débuts de Rihanna. Regardez bien. Regardez bien. Quand tu commences à être élevé, à réussir, et que tu commences à t'éloigner de tes parents, même ton succès s'éloigne de toi. Mais regardez bien toutes ces célébrités qui sont entourées de leurs parents. Regardez bien. Voilà pourquoi même dans la sorcellerie, quand le diable veut te tenir, veut te contrôler, il te demande comme sacrifice d'abord, pas ta femme, pas tes enfants, non. Le diable te demande d'abord tes parents. Regardez bien les gens qu'on accuse de sorciers, de sorcières. Oh, il a tué, il a... Regardez bien, la majorité des temps, ceux qui pouvaient les nuire sont déjà partis. Sont déjà partis. Parce que quand tes parents n'existent plus, tu n'es plus sous contrôle. Voilà pourquoi il y a des familles où, quand le père et la mère ne vivent plus, c'est la guerre, c'est le sang, c'est la haine. C'est la même chose comme le diable. C'est la même chose comme le diable se comporte. Donc pour te tenir, pour te contrôler, te demande d'avoir une seule chose, tes parents. Si tu cèdes, c'est fini. Voilà pourquoi si un jour tu fais l'erreur, ne donne personne, sacrifie-toi. Sacrifie-toi. Les Mayweather, oui, les Mayweather, regardez bien les Mayweather. Oui, les Mayweather, regardez bien. Regardez, ils sont toujours au top. Ils sont toujours au top. Et Francine Ngannou a compris. Voilà, il amène sa mère partout. Tu vas amener qui? Tu vas amener qui? Francine Ngannou a compris. Francine Ngannou amène sa mère partout. Et c'est ça. C'est ça le piège qu'il y a derrière. Mais te voilà, tu es un petit jeune gars. Tu quittes là-bas. Tu as rencontré une gars sur Facebook. Comme tes parents sont les villageois. Eh, non, je suis venu au Cameroun, je suis venu me marier. Tu pars après demain matin, tu mets la main sur la tête. Tu as compris quoi? Tu as compris quoi? La main sur la tête. Tu as dit à tes parents. Hein? Tu as dit à tes parents. Il faut beaucoup faire attention. Il faut croire tes parents. Tes parents sont tes premiers influenceurs. Voilà. À un moment, moi, j'ai désobéi à mes parents, à ma mère. Parce que mon père est mort depuis. Moi, aujourd'hui, je lui donne sa place. C'est clair. J'ai accepté certaines choses. Moi, aujourd'hui, je n'accepte plus. C'est comme ça. Et tu ne veux pas
Tu auras les problèmes avec moi. Au départ, quand il te dit que je ne veux plus telle chose, arrête-moi ça. Bon, arrête-moi ça. Et madame, tu m'arrêtes ça, ok? Je veille, je veille. Elle à la maison, les caméras sont là, mon téléphone est là, je regarde. Je regarde le comportement. Je regarde à l'heure. Est-ce qu'elle a eu son petit déjeuner? Je contrôle. Vous ne voulez pas le faire, je veux vous l'imposer. Et si je dois me l'imposer, ce comportement-là, je me rends compte que ça ne vient pas de vous. C'est-à-dire que aussi, je vais aussi mal me comporter avec les vôtres. C'est comme ça. Je ne prends pas bien mes parents, je ne prends pas bien tes parents. Et si ça persiste, je passe à la vitesse supérieure. On n'est pas obligé de vivre ensemble. C'est clair. On n'est pas obligé. Parce que ce que tu es en train de faire, si je t'accepte ça, attends, Dieu va me condamner. C'est clair. Peut-être ma mère va dire que, ah, mon fils a eu la malchance. Mais, le piège qu'il y a derrière, c'est que Dieu ne laisse pas. Tu peux pardonner, mais Dieu ne pardonne pas. Dieu ne pardonne pas. Ah, tu laisses qu'on méprise ta mère, qu'on chosifie ta mère, qu'on boude ta mère dans ta maison. Tu la laisses. Qu'elle vienne en seconde position, au profit de la mère de la femme de la maison. Mais non. Non, 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 non. C'est vous qui dites que la mère est sacrée, mais vous ne respectez pas la mère des gens. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu dis que tu as souffert ton enfant 9 mois. Attendez, ma mère est folle. Donc ma mère, c'est une folle alors. Donc elle aussi, elle n'a pas porté son enfant 9 mois. Elle n'a pas élevé son enfant 9 mois. Non, c'est pas parce que tu m'as rencontré, j'étais un délinquant ou bien... Non, je suis l'enfant de quelqu'un. C'est parce que tu as vu un gars qui porte les boucles à la casquette, que tu comprends qu'on dit qu'il sort de Beng, il est de la diaspora, que tu penses que je suis un fou. Non, je suis l'enfant de quelqu'un. C'est elle qui a couché le gars là. Donc il faut respecter. Ne fais pas ça. Donc petit frère, une femme qui veut mettre ta mère en seconde position, quand ta mère arrive chez toi, c'est comme si c'est le roi qui est venu. De la manière qu'on reçoit les chefs, les rois là, quand ta mère arrive à la maison, hein, les choses doivent bouger. Si la femme là se couchait, le matin à 7h, elle doit être debout. C'est clair. C'est où là vient la grâce. Et tous ceux qui font ça, le mari évolue. Ça ne manque pas. Vous allez voir que c'est les fausses femmes. Les fausses femmes. Mais tu vas voir les femmes calées là, les femmes qui ont le bon travail, tu vas voir comment elles respectent la belle-mère. Elle prend la belle-mère, elle sait que son mari n'a pas le temps, elle balade la belle-mère, elle va faire le shopping. Mais quand toi, ton belle-mère vient à la maison, ton visage est attaché comme ça là, tu attaches, hein? Tu es mal à l'aise. Ton souhait c'est qu'elle parte, elle n'est pas là pour rester. Elle n'est pas là pour rester. Et c'est un constat que j'ai fait. Les milliardaires que je connais, il y a toujours les mères à la maison. C'est là où tu comprends que la sorcellerie, c'est des choses que c'est les belles-mères, les belles filles jetées dehors pour dénigrer certains parents. Mais il couche avec sa mère. Non, c'est la grâce. C'est la grâce. Il couche avec sa mère. C'est pourquoi sa mère est toujours là. La mère sorcière. On a compris votre plan. C'était une manière que les hommes se débarrassent de leur mère pour donner place à vos parents. Vous êtes des sorcières. Quand vous regardez bien, c'est parce que la mère a lu votre jeu depuis au départ. Quand vous êtes des femmes, vous dormez chez les marabouts. Vous voulez détourner les enfants des gens. C'est vrai. Vous détournez les enfants des gens. La mère comprend que hey, la fille c'est une mauvaise femme. Elle vient vite. Hein? La mère a compris petit. La mère ne déteste pas ta femme. C'est qu'elle comprend certaines choses. Et le jour que tu la mets à la maison, au lieu de baisser la garde, elle entre dans une phase de vengeance. Elle dit que maintenant il est temps que je gère mon retour. Si elle veut gérer son retour petit, n'accepte pas, tu la mets dehors. C'est clair. Tu la mets dehors. Ici, ce n'est pas la vengeance, c'est l'amour. C'est comme ça. Et s'il faille même aujourd'hui la vraie, si on veut refaire les choses, mon ami, laisse. L'ordre des choses, il faut respecter. Tu ne respectes pas, tu vas lire là. Bon, la famille, il y a les produits. Hein. Il y a les produits, n'oubliez pas. Les produits pour perdre le poids, les produits pour les kystes ovariens, voilà, les fibromes, voilà, le thé pour le diabète. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà le thé. Détox pour nettoyer le ventre. Ok? Tu me contactes à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Il y a le super magic.
Le tissu super magique. Tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes, ça sèche. Ok? Tu nettoies avec l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Ça va te faire même 1 heure de temps sur la femme. Mais oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà le produit. Ok, voilà le produit. Le super magic. Ok? On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Voilà le café de Bornéo. Le café de Bornéo. Si tu souffres de problème de faiblesse sexuelle, tu as de la peine à bien te lever. Ok? Voilà le café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, Cameroun. Café de Bornéo. Bientôt, on aura ça aux États-Unis. Ok? Voilà. Faut me contacter. Tu me contactes. Voilà le produit. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Produit pour l'acide urique, la goutte. Ok? Tu prends ça 1 à 2 boîtes, 3 boîtes. Va t'enlever l'acide urique dans le corps. Y compris avec le calcium naturel. Tu jumelles les deux à la fois. Tu jumelles les deux à la fois. Ok? Produit pour l'acide urique et le calcium. Tu mélanges à la fois. Ok? Voilà. Voilà le produit pour la calvitie. Voilà un gars à 45 ans. Il n'a pas de calvitie. Quoi, c'est quoi? Voilà, il n'y a pas de calvitie sur ma tête. Donc voilà. Chute de cheveux, calvitie et barbe. Voilà. Les femmes peuvent utiliser, les hommes peuvent aussi utiliser. Donc voilà. Donc je réponds au numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Voilà le thé pour le diabète. Si tu souffres de diabète, voilà. Au lieu de t'injecter l'insuline, je te conseille de prendre du thé naturel. Ok? Voilà le thé naturel. Ça va te faire l'affaire. Et tu ne dépends pas de ça. Tu peux prendre 10 sachets. 10 sachets. À partir de 5, tu vas voir que ça va descendre ton taux de sucre dans le corps. Voilà. Vous savez que c'est les Européens là qui embrouillent le monde. Ils ne veulent pas soigner les gens. Les Asiatiques te soignent pour que tu quittes, tu avances. Voilà. On te soigne. C'est des produits naturels faits à base de plantes naturelles. Donc voilà. On a les produits pour la toux. Les produits pour la toux. C'est les produits qu'il y a chez nous. Pourquoi on ne peut pas fabriquer ça chez nous? Je vois là le l'ail, le gingembre, le ginger. Je vois là les mélanges de trucs. Voilà. Voilà. Là, les produits. Donc si tu souffres de toux chronique, voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Donc pour les gens qui ont des problèmes de cerveau là, le sang qui ne circule pas bien là dans la tête, voilà un produit. J'ai envoyé ça à ma grande soeur, elle est en train d'aimer. J'ai aussi envoyé ça aux États-Unis. Ils sont en train d'adorer. Ok? Donc voilà le produit. Si tu as des problèmes de cerveau là, de mémoire, voilà, tu stresses, le sang qui ne circule pas bien. Donc voilà. Je te conseille d'utiliser ce produit-ci là. Ok? Voilà. Ok? Voilà le thé pour le cancer. Le thé pour le cancer. On a le stock en France. Cameroun. Voilà. France et Cameroun. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mettez-vous au travail, petit frère, mais ne vous négligez jamais. Voilà. La malchance existe, la chance existe. Voilà. Si tu as la malchance, tu tombes sur une femme qui te détourne de ta famille, sache que ta chute n'est pas longue. Et tu vas mourir. La majorité des femmes qui détournent leurs gars, leur mari de leur famille, finissent par vite mourir. Voilà. C'est une femme matérialiste. Quand tu vois une femme qui détourne, son mari, au départ c'est par amour, c'est par jalousie, c'est parce qu'elle va avoir plus d'espace. Mais l'espace là, ça finit par transformer son cœur. C'est une femme qui peut te tuer, mais elle t'enterre, sans le consentement de ta famille. Fais attention. Il faut faire de manière que ta femme a aussi peur de ta famille, a aussi peur des yeux de ta famille. Voilà, regardez bien. Quand tu laisses trop l'espace à cette dernière, vous voyez même des gens qui sont noirs à la fleur de l'âge. Regardez bien. C'est des femmes qui ne voulaient pas laisser la place à la famille.
Voilà. Et ce genre de femme est très dangereuse. Elle peut même t'apporter un autre enfant de dehors à la maison. Tu ne connais même pas. Elle veut être libre d'amener n'importe qui, de faire ce qu'elle veut. Mais oui, parce qu'une femme comme ça, là, qui t'éloigne de ta famille, c'est parce qu'elle va être libre de faire ce qu'elle veut. Ah oui, elle va être libre. Le frère, ton beau-frère ne peut jamais mal parler de sa soeur chez toi. Ou bien ta belle-soeur, jamais. Mais tant que ta famille est là, elle aura tout peur de faire certaines choses. Il y a le milliardaire qui est mort là, quand on l'avait tué là. C'est un monsieur, quand tu partais dans sa caisse, il y avait 2 caisses. À côté, il y a son petit frère. À côté. Elle est là. Elle est là. Depuis même qu'elle est morte, depuis que le monsieur est mort, jusqu'à aujourd'hui, les frères de l'homme sont toujours à la maison. Tu vois, il y a toute la stabilité. Mais tu vas voir des familles où l'homme est vivant, la femme a d'ailleurs éloigné tout le monde. Fais attention. Fais attention, c'est toi qui l'as épousée, c'est pas elle qui t'a épousé. C'est elle qui devient ta famille. Ce n'est pas toi qui deviens sa famille. Il faut faire attention. Il ne faut pas que l'amour égare les hommes. Je m'adresse à certains petits frères aujourd'hui là. Il est temps pour toi, petit. Si tu laisses cette habitude-là, le jour que tu vas vouloir dire que je ne veux plus, tu t'amuses à t'enterrer. Parce que l'enjeu est trop grand. Pendant les années, tu lui as laissé cette opportunité-là. Elle a construit tout un empire. Elle a mis sur pied un style de vie qu'elle ne peut plus. Donc, soit elle continue dans ça, soit, si tu veux l'empêcher, elle va t'envoyer sous terre. Ce que tu acceptes à ta femme aujourd'hui, là, 10 ans, 15 ans plus tard, si tu veux lui dire que chérie, arrête-moi ça, jamais. Oui, allô? Ouais, c'est comment? Ouais. Ah, là, je suis en direct là, je te fais le message. Tu as écouté le message que je t'ai envoyé, non? Ouais. On fait comme ça, là. Donc, petit frère, il faut beaucoup faire attention. Faites beaucoup attention, ne soyez plus naïf. C'est votre grand frère qui vous parle, hein? Ouais, c'est votre grand frère qui vous parle. Ok? Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Bisous à tout le monde.